Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec Dieu me poser sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un grand et précieux thème, à savoir connaître le véritable Dieu, créateur des cieux et la terre. Ah oui. Bien aimés, nous pouvons tous parler de Dieu. Mais de quel Dieu faisons-nous allusion? Vous pouvez parler de Dieu à quelqu'un et tout le monde parle Dieu, Dieu, Dieu. Mais sommes-nous tous en train de faire référence au même Dieu? Au même être suprême? C'est autant de choses qu'il faut se poser comme question. C'est comme beaucoup qui disent président. Tu dis président, je dis président, l'autre dit président. Mais sommes-nous sûrs que nous sommes en train de faire référence à la même personne? Au même être? C'est comme ça, mes bien-aimés. Beaucoup ne se rendent même pas compte que Dieu, D-I-O-U, n'est pas un être suprême. Non! C'est un titre suprême attribué à un être ou à une personne suprême. Donc il faut faire la différence entre le titre suprême, qui est une fonction, et la personne à qui on attribue ce titre-là. Amen. Dieu, D-I-O-U, est un titre suprême, comme bien d'autres titres suprêmes, attribués à l'être suprême ou à une personne suprême. Donc il faut faire la part des choses. Lorsqu'on n'arrive pas à distinguer les deux, il y aura confusion. Amen. Quelle est l'identité de ton Dieu ou du Dieu créateur des cieux et la terre? Celui qui est Dieu, c'est le même qui est éternel, parce qu'il vit éternellement. Il est créateur parce que c'est lui qui a tout créé. Il est tout puissant. Il est omnipotent, omniscient. Il a tous ces titres qui varient en fonction des langues. Ah oui. Dieu a tellement de titres, tellement des attributs, tellement de fonctions, tellement de rôles. Mais tout ça, ce sont des qualificatifs de Dieu, des titres de Dieu. À ne pas confondre avec celui à qui on attribue ces grands titres suprêmes. Donc, il y a la personne de Dieu, il y a les titres de Dieu qui sont multiformes. Mais celui qui est Dieu n'a qu'un seul nom qui lui est propre. Est-ce que c'est très clair? Le nom de Dieu révèle, met en évidence son identité unique parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, celui qui est le seul Dieu là, selon 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu. Ce seul Dieu là, seul Dieu, il a donc plusieurs titres en fonction de ses opérations, en fonction de ses qualificatifs, en fonction de ses fonctions, en fonction de ses titres, parce qu'il est capable de tout. 1 Corinthiens 12 déclare ceci: diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. C'est le même. Donc il a différentes fonctions. Il est au nord, il est au ciel, il est sur la terre, il est au nord, il est au sud, il est à l'est, il est à l'ouest, il est partout. C'est pourquoi il est omniprésent. Différents endroits, faisant différentes choses, parlant à différentes personnes, à des différentes formes. Mais c'est le même Dieu qui opère tout cela. Amen. Je dis bien 1 Corinthiens chapitre 12 et que là-dessus, n'est-ce pas? Vous pouvez lire cela au verset, le verset 6. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Bien-aimé, il faut comprendre une chose, c'est que toute théorie selon laquelle il y aurait 3 personnes en Dieu, c'est un mensonge. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'existe pas 3 personnes en Dieu. Non! Ce verset n'existe pas dans la Bible. C'est une invention erronée des hommes. C'est une mauvaise interprétation des hommes. 3 personnes en Dieu?
Ça n'existe pas dans la Bible. Mais la Bible parle d'une seule personne en Dieu. Et prend le verset 3. Christ est l'empreinte de sa personne et non de ses personnes. Sa personne. Amen. Donc, il faut déjà enlever de la tête tous ces mensonges qu'on nous a fait avaler depuis l'enfance, sans qu'on ait eu le temps de vérifier, s'allumer la parole. Amen. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, ça n'existe pas. C'est une seule personne en Dieu. Dieu est un. Il est seul, en Timothée 2:5. Il est seul. Ésaïe 44, verset 24, il dit qu'il est le seul qui a dépeint les cieux et la terre. Seul. Il n'y avait personne avec lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui opère tout cela. Eh bien, mais vous ne voyez pas que si Dieu était trois personnes, il ne serait pas omniscient ou omnipotent. Parce que ce sont déjà trois. Donc il ne peut plus être omniscient. Il ne peut plus être omnipotent. Il ne peut plus. Puisque si c'est à deux personnes ou trois personnes, déjà, ça veut dire qu'il n'y a plus d'omni dedans. Il n'y a plus d'omni. Mais pourtant, Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Le omni montre que c'est un seul qui fait tout ça. Voilà ça comme on dit en Corinthiens 12. Le verset 6. Diversité d'opérations. Toutes les versions parlent de différentes fonctions. Mais c'est le même Dieu qui fait tout ça. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Alors, ce que les gens interprètent souvent très mal, c'est le Matthieu chapitre 28, où les gens disent que les gens ne prêtent même pas souvent attention à ces versets. Je ne sais pas comment les gens font ça, mais lisons. Nous sommes là pour partager avec vous. Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, pour vous mettre dans le contexte, ce sont les déclarations de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 1, Fils, 2, Saint-Esprit, 3. Beaucoup regardant les choses, ils disent que ça fait 3 personnes. Ça fait 3 personnes. Qui vous a dit que c'est écrit 3 personnes? Ce n'est pas 3 personnes. Non, 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 pas du tout. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des personnes, mais ce sont des titres, des fonctions, des rôles. Mais bien aimé, ouvrez vos cartes nationales d'identité ou vos actes de naissance. On va dire le nom du Père. On met 2 points. On veut le nom de celui qui assume le rôle de Père dans ta vie, parce que le Père n'est pas un nom propre, mais c'est un titre, un nom commun. C'est un titre, c'est un qualificatif, c'est une fonction, c'est un rôle. On veut le nom propre de celui qui assume le rôle de Père dans ta vie, un rôle de mère dans ta vie. Parce que le Père ou mère ou fils, ce ne sont pas des noms propres, mais ce sont des titres. Ça, c'est au moins fondamental à la langue de Molière. Père n'est pas une personne. C'est un titre, une fonction assumée par une personne qui lui a son nom qui lui est propre. Fils, c'est aussi une autre fonction. Saint-Esprit, c'est une autre fonction. Ce sont 3 attributs, 3 fonctions, 3 rôles différents. Maintenant, si les rôles-là étaient assumés par 3 personnes différentes, le haut nom là serait au pluriel. Parce qu'il faut bien raccorder, n'est-ce pas? Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Avez-vous cherché à regarder comment au nom là est écrit? C'est au singulier, c'est au pluriel. Si Père était une personne à part, Fils à part, Saint-Esprit à part, si ça avait été 3 personnes, le haut nom là devait être au pluriel, montrant que c'est 3 personnes distinctes. Mais ce n'est pas écrit comme ça, les bien-aimés. C'est écrit au singulier, montrant que c'est un seul nom propre pour Père, pour Fils, pour Saint-Esprit. Ça ne fait pas 3 personnes. Dieu n'est pas 3. Ce sont ses fonctions qui sont 3. Mais lui, il est un. Donc c'est un qui assume les 3 fonctions. Comment le prouver? Ceux à qui la recommandation a été donnée, c'est-à-dire les apôtres, Jésus leur a donné la recommandation de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous allons voir si eux-mêmes avaient compris ou pas. Mais ils avaient compris. Prouvons-le. Acte
chapitre 2, 37, 38. Lors de l'effusion du Saint-Esprit, pour vous mettre le contexte, regardez ce qui est écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est tout ce qui était là. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, n'oublions pas, c'est à eux que la recommandation a été donnée. Hommes frères, que ferons-nous? Regardez la réponse. Les apôtres vont parler par la bouche de Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas Jésus avait demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi les apôtres maintenant baptisent au nom de Jésus? Est-ce là une différence? Non! C'est même l'application de la recommandation de Jésus. Parce que dans Matthieu 28, verset 19, on évoque les titres, les fonctions de celui qui a un seul nom. Et dans Acte 2, 38, on parle du nom propre de la personne qui assume le rôle de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Donc, soit vous m'appelez par mes titres, soit vous m'appelez par mon nom propre. Soit je vous appelle par vos grands titres honorifiques, soit je vous appelle par votre nom propre. C'est la même chose. Donc, dans Matthieu 28, 19, verset 19, ce sont les titres, les fonctions qui sont évoquées. Et je vous ai bien dit, au nom du Père, le nom là c'est un nom. Père, Fils, Saint-Esprit, ça fait 3 fonctions, 3 rôles. Ce n'est pas 3 personnes, c'est 3 rôles. Même en français, c'est 3 rôles, 3 fonctions, 3 attributs. Et les apôtres baptisaient, cette fois-ci, ils n'évoquent plus les titres, mais ils évoquent celui qui assume et qui assure ces 3 titres-là, ces 3 fonctions-là. Là, pourquoi pas de Jésus? Donc Jésus est celui qui est au Père en tant que Père. Celui qui m'a vu avec le Père, a dit Jésus. Jean 14, Amen. C'est le même qui est venu sur la terre et qui a joué le rôle de Fils. Le Père est plus grand que moi. Ça, c'est toujours Jésus qui joue le même rôle. Il dit celui qui m'a vu avec le Père. Il dit le Père et moi, nous sommes un. Comment peut-il dire le Père est plus grand que moi, mais il dit que le Père et moi, nous sommes un? Ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que c'est le même qui se présente, qui joue le rôle de Père. C'est le même qui a joué le rôle de Fils. Il est devenu non pour sauver l'humanité, en se dépouillant de sa gloire. Et c'est le même qui est le Saint, qui joue le rôle du Saint-Esprit. 3 rôles assumés par un seul Dieu. Et cela est conforme à ce que les prophètes avaient annoncé, Isaïe 9, le verset 5. Un enfant nous est né. Il est enfant par rapport à quoi? Par rapport à la chair, parce qu'il est petit. Un fils nous est donné parce que c'est un jeune. N'oublions pas que Jésus avait 33 ans quand il mourait. Un fils nous est donné, c'est un fils. Ça, c'est la chair. La description de ça, c'est la chair. Attention à l'esprit qui habite la personne. Cet enfant que vous appelez enfant. On l'appellera admirable, mon Dieu, avec grand A. Conseiller, grand C. Dieu puissant, pas petit D, grand D, ça dit grand Dieu des cieux. Dieu puissant. Donc cet enfant-là, il est enfant au niveau de la chair, mais dans l'esprit, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est esprit. C'est Dieu lui-même qui est. Père éternel. Oh, je mets le mot Père éternel. Le mot Père éternel veut dire qu'il a toujours été Père, il est, il sera toujours Père. Père éternel. Donc cet enfant-là, il est enfant de la chair, mais l'esprit qui l'habite, c'est bien le Père éternel lui-même qui est là. Voilà pourquoi il est clairement démontré que Jésus-Christ est 100% Dieu en esprit et 100% homme dans la chair, parce qu'il est venu en tant qu'homme pour sauver l'humanité de ses péchés. Amen. Si vous jugez un homme par rapport à sa chair, vous pouvez commettre une erreur. Mais si vous voulez vraiment connaître l'identité d'une personne, cherchez à connaître quel est l'esprit qui l'habite. Voilà pourquoi Jésus était sur la terre en tant qu'homme. Mais l'esprit qui l'habitait, c'était Dieu lui-même. Sous une forme humaine. Pour accomplir ce que lui-même avait annoncé par les prophètes. Est-ce qu'on peut le prouver? Prouvons-le.
Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Nous lisons du verset 4 à 6. Il est écrit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu n'avait jamais dit qu'il devait envoyer son petit. Jamais. Ce verset n'existe pas dans la Bible. Il a la promesse donnée aux hommes dans l'Ancien Testament. C'était que Dieu devait venir lui-même. Sous quelle forme? Sous une forme humaine. Sous une forme humaine. La promesse donnée à Israël, aux nations, ce n'était pas que Dieu devait envoyer son petit. Non. C'est qu'il devait venir lui-même. Et vous sauvera. Pour votre information, il n'y a que l'Éternel qui est et qui demeure le seul sauveur de l'humanité. C'est écrit où? Ésaïe 43, le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Oh moi, il n'y a point de sauveur. Et bien aimé, il n'y a pas d'autre sauveur dans l'Éternel. Sur l'humanité, il n'y a pas. C'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi il dit qu'il viendra lui-même. Puisqu'il n'y a pas d'autre sauveur, donc il viendra lui-même. C'était la promesse donnée à Israël et à tout le monde entier. Et vous sauvera. Comment? Quand il viendra donc, est-ce que Dieu n'avait pas donné les signes pour montrer que l'eau va sur lui-même? Bien sûr, la suite démontre les signes qui vont permettre au monde de reconnaître qui il est. Le verset 6. Alors, le boiteux sautera. Bon, on peut lire le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Si ces miracles n'avaient pas été annoncés, Jésus n'aurait fait aucun miracle de ce genre. Mais Jésus avait justement accompli ces miracles pour montrer à ceux qui lisaient la Bible que voici le Dieu qui avait promis venir lui-même et voici les signes qu'il avait promis réaliser. Et voilà les signes qui se réalisent. Donc Jésus avait opéré des miracles, non pour impressionner les gens, mais c'est pour confirmer aux nations, à Israël, à toutes les autres personnes qui lisaient la Bible, que voici le Dieu qui avait promis venir lui-même. Et voici les signes qui l'accompagnent. N'est-ce pas là clair? Est-ce que ce n'est pas très clair? Amen. Amen. Ce n'est pas tout, les bien-aimés. Est-ce qu'on peut prendre? Nous prenons Zacharie chapitre 2. Lisons le verset 10. Quand nous lisons du verset 8 au verset 10, nous voyons que c'est l'Éternel des armées qui avait envoyé l'Éternel des armées sur la terre pour sauver l'humanité. Les gens ne savent même pas ça. Tu me diras, comment est-ce possible? Quand Dieu est au ciel, n'est-il pas aussi sur la terre? Il est 100% au ciel, 100% sur la terre, 100% à moi, 100% en toi. Si tu l'as reçu, 100% au nord, 100% au sud. Mais comment est-ce qu'il se déploie comme ça? 100% partout? Bien sûr. Qui l'a envoyé? C'est lui-même. Amen. C'est ça qui fait de lui un Dieu omniprésent. S'il y a quelqu'un d'autre avec lui, il serait plus un Dieu omniprésent. Le mot omni devait être annulé directement. Le verset 10. Écoutez la promesse qui a été donnée à Israël et à tout le peuple, tous ceux qui croyaient, tous ceux qui attendaient l'arrivée du Messie. Le Messie n'était pas le petit de Dieu. Le Messie, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi les Juifs posaient la question à Jésus. Es-tu le sauveur de l'humanité? Es-tu le Messie? C'est-à-dire, est-ce que tu es Dieu devenu homme qui avait promis venir? Est-ce que c'est toi? C'est pourquoi il le harcelait tous les jours. Le verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Dieu n'avait pas dit qu'il envoyait son petit. Tous ceux qui vous ont dit cela vous ont menti. Tout simplement. Ce n'est pas la promesse qui a été faite à Israël au peuple de Dieu. Jamais. La promesse, c'est que il viendra lui-même. Zacharie 2, verset 10. Pose des cris d'allégresse, réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Pas en toi, mais au milieu de toi. Ça veut dire qu'il sera au milieu d'eux.
dit l'Éternel. Question, est-ce que cette parole s'est accomplie ou pas? Est-ce que l'Éternel n'est pas venu? Est-ce qu'il n'a pas habité au milieu d'eux? Habiter veut dire manger ensemble, boire ensemble, marcher ensemble, causer ensemble, vivre ensemble. C'est ça, habiter. Question, est-ce que cette parole ne s'est pas accomplie ou pas? Est-ce que celui qui avait dit qu'il allait venir, l'Éternel là, est-ce qu'il est venu, mais n'est pas venu? Mais il est venu. Amen. Et il a habité au milieu d'eux. D'ailleurs, quand il est venu, on l'a appelé clairement Dieu avec nous. Pas petit D, grand D, parlant du grand Dieu des cieux. Avec nous. Matthieu 1, verset 23. Ça c'est Christ. Qui est donc Jésus? Jésus est le grand Dieu des cieux qui avait promis venir, qui s'est manifesté au milieu des hommes. Dieu est esprit, mais dans un corps d'homme. Il est homme par rapport à la chair qu'il portait, mais il est Dieu par rapport à l'esprit qu'il habitait. Ne jugez jamais un homme sur la base de sa chair. Jugez l'esprit qui est en lui. Parce que Satan peut venir en tant qu'un bel homme, mais c'est le diable lui-même par rapport à l'esprit qui est en lui. C'est l'esprit de la personne qui est réellement la personne. Oui, même les sirènes des eaux, la reine des côtes, la reine des eaux, peut se présenter sous une forme magnifique d'une belle femme. Pourtant, l'esprit qui est là, c'est la reine des côtes, elle-même qui est là, qu'on appelle généralement Mamouata. Ne jugez pas aux apparences. Regardez l'esprit qui habite la personne. Vous connaîtrez donc qui est réellement qui. Parce qu'il est possible que Dieu soit au milieu de vous, mais vous ne le voyez même pas. Parce que vous jugez que selon la chair. Amen. Jésus est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, devenu un homme pour sauver l'humanité. 1 Jean 5, le verset 20, je vous lis la version sommaire. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable, montrant que ce n'est pas donné à tout le monde. Pour connaître l'identité du véritable Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. Le Fils de Dieu est venu. Question, qui a joué le rôle du Fils de Dieu là? C'est toujours Dieu lui-même, Jésus lui-même. C'est le même qui est Père, c'est lui qui est Fils. Il est 100% Dieu, 100% homme. Amen. Et il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union avec son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Quel Dieu véritable et la vie éternelle invoques-tu au quotidien? Si c'est un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est-à-dire que la personne est dans l'erreur. Le seul Dieu véritable et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Depuis tant d'années, quel Dieu invoquais-tu? Quelqu'un me dira, mais le Père de Jésus, non. Le Père de Jésus, c'est Jésus lui-même qui a le rôle de Père. C'est le même qui a le rôle de Fils. C'est le même qui a le rôle du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que ce sont les fonctions, les différents rôles joués par une seule personne. C'est pourquoi au nom là au singulier, ce n'est pas trop facile à comprendre. Si vous ne comprenez pas, je vous donne encore d'autres versets qui vont encore confirmer que Jésus-Christ était bel et bien Dieu et bel et bien homme. Dieu sur le plan esprit et homme sur le plan humain. Voilà, que vous pouvez aussi manger en étant aussi fatigué comme tout le monde. Vous êtes aussi tenté comme tout le monde sur le plan de vue humain, mais sur le plan de vue spirituel, le Dieu lui-même. Alors la question avait été posée à Jésus au sujet justement de son Père, pas ses propres disciples. Lisons un peu cette histoire. Jean 14. Jésus a fait une déclaration forte. Il va dire au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hé, vous avez vu, nous ne venons au Père que par... Les gens ne comprennent même pas. Le mot venir là, c'est l'élément clé.
Quand il y a une différence entre venir et partir, partir veut dire que tu parles l'autre sens. Mais venir veut dire que tu t'approches de la personne. Quand je dis que nul ne vient au Père que par moi, quand nul ne vient, tu prends quelle direction? Le côté opposé, mais tu t'avances vers Jésus. Tu t'avances vers Jésus. Parce que venir veut dire t'approcher de Jésus. Donc, je dis que cela parlait en parabole, il est parlé technique, il est parlé techniquement. Nul ne vient. Ça veut dire que viens vers Jésus, c'est lui. Amen. Au Père que par moi. Le Père dont on parle, c'est l'Esprit. Parce que le Père, c'est Dieu. Dieu est Esprit. L'Esprit qui habitait Jésus, c'était au Père lui-même. Le Père est en moi. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Nul ne vient. Ça veut dire qu'il faut s'approcher. Qui a dit venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, vous donnerez du repos. N'est-ce pas Jésus? Nul ne vient, vous dites approchez-vous de Jésus. Si vous voulez voir le Père, approchez-vous de Jésus. Amen. Car il est l'image du Dieu invisible. Ce que vous voyez là, je m'appelle Venant. Ce que vous voyez là, c'est l'image. Ça, c'est Venant physique, l'image que vous voyez. Mais il y a le véritable Venant qui est esprit que vous ne voyez pas. Donc le corps, s'il devient l'image physique visible de Venant qui est invisible, qui est esprit. Il y a ton côté esprit qui est toujours toi. Il y a ton côté corps qu'on ne voit pas, qui est toujours toi. C'est toujours toi, c'est pas deux personnes, c'est toujours toi. Ton esprit et ton corps, c'est pas deux personnes, c'est toujours toi-même. Sauf que ton corps, c'est le côté visible, et l'esprit, le côté invisible de ta propre personne. Ça ne fait pas deux personnes, c'est toujours toi-même. Alors, écoutons ce que Jésus va dire. C'est très fort ce que Jésus va dire. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça veut dire qu'en connaissant Jésus, c'est connaître le Père. Aussi, vous dites séparément. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus a déclaré à ses disciples qu'ils ont déjà vu le Père. Il dit, et vous le connaissez, et vous, pas que vous le verrez, non, vous l'avez déjà vu. C'est là où ça a ticté la tête des disciples. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous dans le Père. Et cela me suffit. Jésus dit à ses disciples qu'ils ont déjà vu le Père. Ils disent, comment ça? Attends, peut-être n'est pas bien regardé. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Peut-être que je n'ai pas bien regardé. Montre-nous le Père, ça nous suffit. La réponse de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit que celui qui m'a vu verra le Père au ciel. Non. Si tu vois Jésus, tu as vu le Père. Le Père, lui, l'esprit. Et ça, c'est Jésus-Christ comme le corps. Qui a vu Jésus a vu le Père. Côté esprit. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu vois Jésus, tu as vu le Père. Quel est donc ce Père de Jésus que vous mettez au-dessus de Jésus? Pourtant, c'est lui-même qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Si vous osez croire à un Dieu que vous estimez supérieur à Jésus, vous avez commis une trahison. Un très grand péché. Un coup d'état contre Dieu. En osant mettre au-dessus de Jésus un autre Dieu en dehors de lui. Alors que c'est lui le Dieu véritable, la vie éternelle. Qui, ici dans son pays, peut oser placer un autre président au-dessus du président actuel qui est dans votre pays? C'est de la traîtrise, c'est la trahison, c'est la pendaison en tout. La peine capitale. Comment pouvons-nous oser, c'est la ruse du diable, pousser les gens à établir, à imaginer un Dieu supérieur à Jésus? Alors que c'est Jésus-Christ lui-même, qui est lui-même le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est tout ça. Différentes personnes, le même Dieu. Toute prière, louange, adoration, sacrifice, tout ce qu'on peut faire pour s'adresser à un Dieu en dehors de Jésus, c'est de la trahison. Jésus-Christ, c'est lui le grand Dieu de se manifester en chair, devenu homme.
La Bible dit que tout esprit, toute personne qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est devenu un homme, c'est l'Antéchrist. Je vous lis le verset. 2 Jean 7. Je lis la version sommaire. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'abord l'esprit, devenu véritablement homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. Tout ce qui renie l'identité, la divinité de Jésus, c'est l'Antichrist. C'est ce que la Bible déclare. Je le lis. 2 Jean 1, le verset 7, version sommaire. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur. Hey! Se sont répandus à travers le monde. Ils sont partout. Ils ne reconnaissent pas, donc ils s'opposent, ils ne veulent pas. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement homme. Devenu. Donc Jésus-Christ est devenu un homme. Si vous voulez connaître le processus de la transformation, comment Dieu est devenu un homme, lisez Philippiens 2, du verset 5 au verset 10. Vous allez voir comment Jésus-Christ, lui qui existait en forme de Dieu, est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Le processus là est décrit dans Philippiens 2, 5 à 10. Il dit que ils ne reconnaissent pas que Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. Faisons très attention, les bien-aimés. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. À la croix, il a été mis à mort quant à la chair pour accomplir ce qu'il avait annoncé. Personne ne pouvait nous sauver en dehors de Dieu lui-même. Mais il a été mis à mort quant à la chair. C'est sa chair qui a été mise à mort. Il a porté la chair justement pour le sacrifier, pour le faire en sacrifice pour l'humanité. Amen. Pour tous ceux qui croiront. Mais il est toujours esprit. Il vit toujours. Parce que personne ne peut crucifier Dieu en esprit. Impossible. Mais quant à la chair, oui, il a laissé faire. C'est écrit où? 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Amen. Et c'est très clair pour tout le monde. Il y a tellement à vous dire. Alors, j'aimerais vous laisser un devoir. 2 Timothée 4, verset 1. Je vous donne un devoir. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il y a la conjonction de coordination et. Dieu, une personne, et Jésus-Christ, deux. Si c'était deux personnes, pourquoi le verbe conjugué là est conjugué la troisième personne du singulier? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Pourquoi ce n'est pas écrit qui doivent, mais c'est écrit qui doit, alors qu'on a mis et. Dieu et Jésus qui doit. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas écrit doivent, comme c'était deux personnes, mais qui doit au singulier? Pourquoi? Pourtant on a dit Dieu et Jésus. Pourquoi c'est qui doit et non doivent? Allez réfléchir et j'attends vos réponses. God bless you. Amen.